Bonsoir mes amis et mes camarades. Bon, là je suis arrivé devant le foyer, il est très tôt, il est 5 heures et quelques. J'ai eu la conseillère de la banque du Crédit Mutuel de Bretagne de Pleuhermel au téléphone qui a consulté son directeur, apparemment je sais pas quand, hier ou aujourd'hui. Elle devait me rappeler hier soir. Elle m'a rappelé seulement là, il y a 5-10 minutes, pour me dire que finalement, ils n'allaient pas suivre ma demande de microcrédit, qu'ils n'allaient pas m'accompagner pour financer ma voiture. Je suis super déçu. Elle m'a expliqué pourquoi. Parce qu'ils ont un fichier qui enregistre, sur lequel est enregistré les noms des clients et les dates d'ouverture, les dates de clôture et les motifs de fermeture des comptes. Et elle m'a rappelé qu'il y a 6 ans en arrière, au Crédit Mutuel, quand j'étais client, quand j'étais sous curatelle déjà, une curatelle renforcée où le curateur et la curatrice, je ne me rappelle même plus qui c'était, une association en tout cas, n'assurait pas mes dépenses quotidiennes, il n'assurait rien du tout. Et il me semble qu'il y a 6 ans, c'était une main levée que j'avais obtenue. Mais ça, j'ai pas eu le temps de lui expliquer. Et apparemment, je m'étais mal comporté dans la banque. Mais si je me rappelle bien, c'était un conflit que j'avais eu avec un employé de la banque. Et j'avais demandé à voir le directeur pour savoir où en était ma main levée. Et cette main levée avait été prononcée par le juge, avait été notifiée à la banque et à ma curatrice ou à mon curateur, à l'association en tout cas. Et je m'étais emporté parce qu'il ne voulait pas me débloquer les fonds auxquels j'avais le droit et auxquels je prétendais quand j'avais été dans l'agence. Donc je m'étais énervé et c'est vrai que j'avais pas dû être agréable. En tout cas pour eux c'est un manque de respect, enfin c'est patati patata. Et cette semaine, alors qu'elle devait me rappeler il y a déjà 3-4 jours, la première fois qu'elle devait me rappeler, elle ne me rappelait pas. Donc j'avais un petit peu insisté auprès du guichet, mais pas en physique, mais par téléphone. J'avais téléphoné 3-4 fois. Elle me dit que j'ai appelé 20 fois en 3 jours, c'est entièrement faux. Enfin bref, elle m'a trouvé des tas d'excuses. J'ai pas été agréable avec l'agent d'accueil qui a décroché, qui voulait prendre la décision à la place de la responsable des microcrédits. Donc je me suis un peu emporté. Je lui avais dit que je préférais parler au responsable du microcrédit plutôt qu'à ces grouillots de service et ça lui a pas plu. Donc ils m'ont blackboulé mon dossier. Ils ont mis une fin de non-recevoir définitive. Et du coup, je n'aurai pas de microcrédit pour acheter la voiture que j'avais essayée, qui me plaisait. Et du coup, pas de voiture pour l'instant. Donc c'est en suspens maintenant, parce que je vais peut-être faire une demande auprès d'autres organismes. J'ai pas envie de lâcher. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de redéposer un dossier ou plusieurs dossiers d'affilée. Jusqu'à temps d'obtenir satisfaction, ça va demander au moins 3 à 4 mois parce qu'il faut justifier des 3 derniers mois de ressources et des 3 derniers relevés de compte exemplaires, c'est-à-dire sans dépenses excessives, sans abus, sans rien du tout de négatif. Je vais essayer de tenir compte de leurs remarques du Crédit Mutuel pour me comporter peut-être un petit peu mieux en cas de contact avec d'autres banques par téléphone. Enfin, en tout cas, c'est une déception profonde pour moi ce soir. Et j'espère que si je fais un prochain dossier, je ne sais pas auprès de quel organisme, apparemment il y a le Secours catholique qui en fait. Hein. On m'a dit qu'il y avait la CAF, qu'il y avait une association qui s'appelle Crésus, ça ne pas dire son nom, ça c'est marrant. Mais c'est une association de microcrédit et d'aide sociale dans le Morbihan et en Bretagne. Je vais voir. Et il ne faudra pas que ce soit à la banque Crédit Mutuel comme financeur. Je choisirai un autre établissement bancaire. Apparemment, il y en a d'autres qui le font. Mais il faut être parfois client depuis plusieurs années. C'est le cas, je me suis renseigné à la caisse d'épargne. Il faut être client depuis au moins 4-5 ans. Il faut être peut-être client à la BNP, à la Banque Populaire qui fait aussi des microcrédits. Je ne sais pas, je vais me renseigner à partir de la semaine prochaine. Je verrai bien et puis
Bon, je verrai bien si je peux monter un dossier rapidement ou s'il faut que j'attende 2-3 mois avant d'en remonter un. En tout cas, vous avez été là, vous m'avez soutenu, vous m'avez suivi, j'y croyais. Il y avait un premier avis favorable qui avait été donné il y a un mois à peu près. Et tout s'est cassé la gueule pour des conneries, quoi, en fait. Alors, est-ce que c'était un prétexte ou est-ce que c'était une vraie excuse? Est-ce que c'était un vrai argument de la part de la banque? En tout état de cause, ça me conforte dans mes opinions, dans ma volonté de lutter, de combattre le système capitaliste dans son ensemble, de le mettre à terre. Et un microcrédit social sera financé par un établissement bancaire parce qu'on n'a pas le choix. Mais je ferai confiance non plus à mes curateurs, mes curatrices et tout le bordel si jamais j'en ai d'autres. En tout cas, ma demande de main levée est en cours. J'ai rendez-vous avec le juge vendredi prochain. Il me semble que c'est à 11h le matin. Et autrement, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et j'espère que la prochaine banque saura m'accompagner, comprendre ma difficulté, mes difficultés, me respectera, ne me jugera pas sur des apparences ou sur des oui-dire, mais saura apprécier ma capacité à relever les manches, à retrousser les manches, à relever les défis et à retravailler, m'accompagner à retrouver du boulot, retravailler et peut-être me financera aussi en microcrédit des meubles ou trucs comme ça. Je vais essayer toutes possibilités. En attendant, il y a toujours ma cagnotte en ligne. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas participer financièrement, c'est pas très grave. Ça m'ennuie, mais je vous jugerai pas là-dessus. Vous pouvez être comme vous pouvez. On ne fait pas tout le temps ce qu'on veut, je le sais. Les situations sont difficiles parfois. L'argent ne coule pas sous les flots, ça tombe pas du ciel, donc c'est pas évident de participer à une cagnotte, même si c'est un ami proche, même si c'est de la famille, tout le monde ne peut pas le faire. Donc en plus on est souvent amis que sur Facebook pour la plupart d'entre vous. Et j'aimerais bien parler à certaines personnes, même à plusieurs de mon mur Facebook, par Messenger, appel visio, n'hésitez pas à m'appeler, je décroche, je dors pas beaucoup, je suis souvent connecté, donc n'hésitez pas. Souvent je me couche vers 11h30 minuit, je me lève vers 1h ou 2 du matin, je dors pas la nuit, je suis par SMS, sur WhatsApp, sur Messenger. Et des fois j'ai un coup de barre vers 5h, 5h30 du matin et je me rendors jusqu'à 7h ou 6h30. Donc voilà, et le reste de la journée je suis au Tiny House en semaine. Et le week-end je suis disponible. Donc vous pouvez m'envoyer des messages, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être à la prochaine fête de l'UMA. Ou dans les manifs, parce que je compte reprendre les manifs quand je serai de nouveau à Rennes. J'espère que cette fois-là, ce ne sera pas un faux semblant de loi Dallot qui est accepté, parce que j'ai reçu le courrier aujourd'hui comme quoi la loi Dallot a été validée par le conseil, par la commission locale de l'habitat et par le département d'Ille-et-Vilaine. J'ai reçu le courrier aujourd'hui. Concrètement, c'est bon. Maintenant, mon conseiller de la commission locale de l'habitat devait me rappeler. On est vendredi, il est un peu tard pour qu'il me rappelle, mais je vais essayer de lui passer un petit coup de fil. On verra bien s'il décroche. Et s'il décroche pas, je rappellerai lundi la commission locale de l'habitat, monsieur Simon. En attendant, pas de proposition de logement pour l'instant, ça va pas tarder. Mon conseiller de la MICEP, Jean-Luc, qui est mon référent social pour mon hébergement et pour les tiny house, m'a bien confirmé que je devrais avoir une proposition rapidement. Il pense pour moi que ce serait peut-être possible d'emménager fin décembre ou au courant janvier. Si la commission du mois de décembre est trop tard, passe et puis qu'il n'y a pas de proposition de logement, j'aurai une proposition de logement au courant décembre, après la commission. Et dans ce cas-là, elle serait validée courant janvier, ce qui me fera emménager en janvier. Donc apparemment ça va plus tarder. Par contre je n'ai rien financièrement de côté. Ma curatrice n'a pas mis d'argent de côté parce que on n'était pas d'accord sur la façon de gérer le budget. Et pour elle, mon budget était largement suffisant pour faire des monts et des merveilles.
Je crois qu'elle a oublié ce que c'est que le social. Elle avait un comportement et des attitudes et des propos qui étaient discriminatoires et qui étaient insultants. Elle m'a même manqué de respect, elle l'a reconnu, donc je pense que la main levée se fera sans problème, hein, puisque moi j'ai demandé une main levée et elle demande le dessaisissement du dossier. Je ne sais pas si elle va demander une autre mesure d'accompagnement. En attendant, elle voudrait que quelqu'un gère mon budget à ma place. Je lui dis clairement que c'était négatif et que ça ne m'intéressait pas. Et quand je verrai la juge, je vais peut-être prendre un avocat finalement. J'ai réfléchi que je pouvais me faire défendre par un avocat avec l'aide juridictionnelle totale, ou partielle, mais ce sera totale pour moi pour compte tenu de mes ressources. Donc je vois ça dès lundi matin, parce que j'ai pas de tiny house lundi de la journée. Ils sont en réunion. Donc si j'ai un avocat, j'essaierai de me faire défendre avec des arguments et avec des textes de loi que je ne maîtrise pas. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon vendredi soir, et puis passez un bon appétit si vous êtes à table, et autrement, bon début de week-end pour ceux qui partent en week-end. Bon week-end à ceux qui travaillent aussi, qui sont en astreinte ou qui sont dans les services d'urgence ou qui sont contraints de travailler par la force des choses. Je suis désolé pour vous, surtout pour le dimanche. Là, je trouve ça inacceptable de travailler dans les commerces le dimanche ou dans d'autres domaines à part la santé, à part les pompiers, à part les services d'urgence. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je garde le moral quand même, c'est un peu triste comme message ce soir, je sais, je reconnais que je suis un peu abattu. Mais grâce à vous, au moins, je peux vous laisser un message encourageant en espérant que la prochaine fois, j'obtiendrai satisfaction et je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette fois-là, je me méfierai, j'attendrai un peu plus longtemps avant de vous en parler ou avant de croire que tout est ok. En fait, rien n'est bon tant qu'on n'a pas signé et tant qu'on n'a pas l'argent sur son compte. Voilà. Bon, je vais peut-être gagner au loto demain parce qu'il faut que j'aille vérifier mes tickets. Il y a un tirage ce soir de l'euro-million. J'y ai joué parce qu'on ne sait jamais. Et puis le loto, ça sera le 17, je crois, ou le 14. Je verrai ça le 14. Ou le 15, parce qu'il faut attendre le lendemain du tirage. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous et à bientôt. Salut, ciao, à plus.